La suite de nos aventures au pays formidable des kanji. Voilà, voilà. Comme d'hab, merci beaucoup aux abonnés et merci à vous de regarder ces petites vidéos en replay ou en live sur Twitch. Voilà, allez sur ma chaîne Twitch si vous voulez voir le planning. Et puis on y va. Donc la dernière fois, on avait vu une clé pas mal du tout, hein, qui était la clé du blé des céréales. Je vais vous la redessiner. 1, 2, 3. Ouf, je vais faire mieux. 3, 4, 5. Voilà. 5 petits traits. Et là, on va voir qu'on va la combiner avec plein de choses super intéressantes. Alors, le premier kanji qu'on va voir, c'est un kanji relativement commun. Mais bon, c'est pas non plus du N4. Dans la partie gauche, donc on a la clé des céréales, du blé, et à droite, on a la bouche. Oups. Et en dessous de la bouche, on a le roi. Et cette combinaison-là, ça nous crée déjà un kanji, la partie droite. La bouche avec le roi en dessous, on l'avait vu, ça voulait dire présenter quelque chose. Afficher, étaler pour que tout le monde voit quelque chose. Le kanji qu'on a créé là, c'est le kanji qui se prononce Hodo tout seul en lecture kun, qui veut dire l'étendue de quelque chose. Ah, vous voyez, c'est quand même du N3, hein, donc ouais, il est vraiment assez... Ouh là, j'ai un truc qui m'a fait une notification bizarroïde. On va le fermer afin qu'il ne nous embête pas, voilà. Donc, Hodo. L'étendue, le niveau, le degré auquel quelque chose est fait. Sa prononciation on c'est te, comme par exemple dans teido, voilà, qui veut aussi dire le niveau, la quantité, quelque chose comme ça. Et ce hodo, on trouve dans l'expression naruhodo, hein, par exemple. Vous voyez, naruhodo, naruhodo. Ah oui, je vois, n'est-ce pas? Naruhodo ne. Donc voilà, donc un mot très, très, très courant. Parfois, en japonais, les mots hodo, kurai et take ou dake, hein, peuvent couvrir des sens similaires pour exprimer des quantités, des niveaux. Et donc par rapport au sens des composants, moi la petite histoire mnémotechnique que je m'étais faite, c'était quoi déjà? Ah bah c'était... Hein, donc on avait le roi avec sa bouche là, qui... et l'histoire c'était... comment dire? C'était quoi l'histoire que je m'étais fait? Je vais baisser la musique. Ok. Merci, merci Didox. Donc, le niveau, donc voilà, l'affichage, display, hein, en anglais, je trouve que le terme est un peu plus clair. Il y a vraiment l'idée de, on affiche quelque chose, on montre ce qu'on a fait. Donc moi, j'imaginais une scène où tous les nobles qui devaient payer leur tribut payer leurs impôts au roi, et donc eh bien, ils étalaient devant le roi le blé qu'ils devaient leur verser. Vous savez, autrefois, en Europe, on payait ses impôts avec de la production agricole, hein, et au Japon, on payait les impôts avec du riz, hein, le shogun, tout ça, tous ces systèmes-là, ils prélevaient du riz sur les récoltes. C'était comme ça qu'on payait les impôts. Donc voilà, donc je me suis fait une petite image mentale comme ça, de gens qui affichent, qui étalent devant le roi. Peut-être que le roi, avec sa bouche, il fait oh tout ce blé, et donc l'étendue du blé, la quantité d'impôts qu'il va pouvoir, que ce méchant roi va pouvoir prélever. Voilà. Donc une petite image mentale. Le suivant, il est pas mal aussi. De toute façon, vous allez voir là, avec cette clé-là, cette clé des... Ce qui est sympa là, c'est comme on a enfin vu cette clé qui est très très commune, hein, les céréales, tout ça.
Elle est utilisée dans énormément de kanji. Bah, du coup, c'est l'occasion de voir des kanji vraiment, vraiment communs, qu'on n'a pas encore découvert ensemble dans cette méthode-là. Donc, j'ai mes céréales, et à droite, j'ai le diable, c'est-à-dire mon grand frère avec deux petites cornes en haut. Le grand frère qui a deux petites cornes. On lui avait attribué le sens du petit diable, ou du diable. Ok. Et donc là, on n'est pas très loin de ce rodo, parce que le sens de ce kanji, c'est justement les taxes, les impôts. Zei, zei komi, qui ça veut dire toute taxe comprise, qui inclut les taxes, par exemple. No zei, payer ses taxes. Il n'y a qu'une lecture on, lui. Kanji un petit peu plus, un petit peu plus avancé, niveau N2. Et voilà, moi j'ai les impôts, même si c'est très utile, ça fait jamais super plaisir de les payer. Donc j'ai imaginé le diable qui prélevait les impôts avec sa fourche. Et les impôts, il les prélève avec sous forme de blé, auprès des vilains paysans. Donc voilà, le diable ramasse les impôts avec sa fourche, et il vole le blé des paysans. Vous pouvez aussi faire une petite correspondance mentale entre celui-là et celui qu'on vient de voir, puisque là j'ai fait des histoires un peu dans le même univers. Le suivant, il est un petit peu plus compliqué. En tout cas un peu plus rare. Clairement on va pas être sur du N3 là cette fois-ci. Quoique, parfois on a des surprises. Là, à droite de notre blé, on va avoir la dinde, que j'ai très mal fait. 2. Hop. Hop. Non, c'est pas celui-là, ça veut dire autre chose. Ça, c'est le faisan. Non. Hop. Ce kanji-là signifie quelque chose d'immature, quelque chose de juvénile, qui n'est pas encore arrivé à maturité, qui est très jeune. Vous avez ce mot-là, osanai, qui s'écrit aussi avec un autre kanji, qui a le même sens. La lecture, itokenai, okuteoderu, ça c'est pas des lectures super courantes, donc vous encombrez pas tellement des lectures kun pour ce caractère là tout de suite. On a surtout ces lectures on, chi et ji, comme dans par exemple le mot yochien, si je dis pas de bêtises. Yochien, vous voyez, qui veut dire une garderie pour enfants, une crèche, ou une école maternelle pour les très petits. C'est plutôt une école maternelle d'ailleurs, Yoichien. Voilà, ce qui est avant là, Shogakko. Donc, du blé et une dinde. Et tout ça, ça nous donne quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturité. Ben oui, si ma dinde, je ne lui donne pas suffisamment de blé, ça va rester une petite dinde toute chétive, toute maigrelette, qui fera pas un beau repas à Thanksgiving ou ailleurs, ou à Noël. Donc voilà comment moi j'avais retenu qu'il fallait du blé si on voulait que la dinde arrive à maturité. Et que si on lui en donnait pas, eh bien, elle allait pas grandir. Le suivant, c'est un magnifique kanji dont j'ai parfaitement oublié toute histoire mnémotechnique. Donc on va s'en recréer une. Donc toujours notre clé du blé, des céréales. Et à droite, on a juste la bouche. On a juste un carré. Et ce kanji-là, ça doit être du N4, je pense. Parce que... Ah non, N3, bon. En tout cas, voilà, il fait clairement partie des 500 premiers kanji, des 500 kanji les plus populaires, vous voyez, voilà, numéro 124, moi je l'imaginais encore plus simple. Il a deux gammes de sens, ce kanji. Le premier sens dans lequel on le voit le plus souvent, c'est le sens de japonais, pour dire quelque chose qui est japonais.
Voilà. Les Japonais, le Japon, on l'appelait aussi le pays des wa, hein, avec ce kanji wa, dont la lecture on, la plus courante, est de très loin wa. Bon, lecture o et k, c'est vachement plus rare. Mais on voit aussi qu'il a une autre gamme de sens qui est l'harmonie. Quelque chose qui est harmonieux, qui va très bien, très calme, très zen. Vous voyez le style japonais, hein. Ce wa, on le trouve notamment dans washoku, hein. Washoku, manger japonais, donc la cuisine japonaise. Merci Didox, à bientôt. Et donc plus avec le sens d'harmonie, vous voyez, de douceur, adoucissement, on a ces verbes yawaragu, yawarageru, hein, qui veulent dire se calmer ou apaiser quelque chose, hein. Yawaragu c'est intransitif et yawarageru c'est transitif. Nagomu, hein, se calmer, être en paix. Et aeru, c'est le fait de servir quelque chose à table, enfin de dresser, mais dans le sens, comment dire, c'est quand vous allez agrémenter votre plat de légumes et de choses comme ça pour en faire quelque chose de joli à manger à table. Donc voilà, un très beau kanji. Donc on va essayer de se trouver une petite histoire. Bah, on peut se dire que si toutes les bouches à nourrir ont du blé, ça permet la paix sociale, ça permet l'harmonie et l'attente de tout le monde. Si tout le monde a suffisamment de blé à manger, bon bah, tout va bien, hein. S'il n'y avait pas eu, des problèmes de famine, il n'y aurait peut-être pas eu la Révolution française, hein. Donc voilà, quand tout le monde a à manger, quand toutes les bouches à nourrir ont du blé à manger, on vit ensemble dans l'harmonie et on se tape pas dessus. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah, le suivant, je me souviens de l'histoire que je m'étais faite. Elle était rigolote. En tout cas, elle me plaisait bien. Alors, ce kanji-là, donc toujours la clé du blé. Et à droite, j'ai 2 fois l'équivalent du katakana ta, c'est-à-dire le kanji qui signifie le soir. Le soir. Ok ? Le mot-clé qu'a mis Heisig, hein, je le rappelle, méthode Heisig, c'est shift. Mais pas... alors shift, ça peut vouloir dire changer, ça peut aussi vouloir dire se déplacer. Et il y a un peu ces 2 sens-là, surtout le sens du déplacement. Le mot shift en anglais, désolé on fait un peu de l'anglais, mais vous pouvez y penser par exemple avec le terme shape shifter, c'est quelqu'un qui change de forme. Voilà, l'idée d'une transition, d'un changement, d'une transition qui peut être dans l'espace ou un changement d'état. On le trouve avec ce verbe utsusu qui veut dire déplacer quelque chose, transférer, et utsuru qui veut dire, qui est une version intransitive, qui veut dire donc, passer ailleurs, être transféré. Voilà. On en parle aussi dans les maladies contagieuses. Non, ugoku, c'est vraiment bouger. Donc c'est beaucoup plus large, hein, ugoku. Là, utsuru, il y a cette idée de changement, de transition. Ugoku, c'est vraiment bouger. Hein. Donc c'est pas les sens se touchent rarement entre les deux. Ugoku, il n'y a pas de changement, hein, quand tu bouges avec ugoku dans le chat. Bonne question en tout cas. Voilà. Alors, pour illustrer cette idée de déplacement et de transition, j'avais pensé à un vieux film, qui était le film Gremlins. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Gremlins. C'est peut-être complètement ringard si vous le regardez, mais bon, c'est quand même assez drôle. Un petit peu terrifiant quand même. Pas le regarder trop petit non plus. Et dedans, donc, l'histoire, c'est qu'il y a des créatures toutes mignonnes et qui s'appellent les mogwai. Et quand on leur donne à manger après minuit, alors qu'est-ce que ça veut dire donner à manger après minuit? Bref, c'est compliqué, mais bref, si elles se mettent à manger le soir, hein, après minuit, elles se transforment en petits monstres absolument ignobles qui s'appellent les gremlins.
Et donc, c'est comme ça que moi j'ai pensé à cette transition, ce shape-shifting dont je vous parlais, cette transformation des mogwai qui, bah, voilà, quand tu manges du blé très tard le soir, donc après minuit, j'ai pensé à ça à cause d'avoir deux fois tard le soir, et bien, ça fait des catastrophes parce que le mogwai devient une créature absolument ignoble, le petit gremlin. Voilà. Mais sinon, imaginez peut-être d'autres choses qui vous parlent un peu plus. Le suivant, alors, vraiment aujourd'hui, on ne voit que, parce que ça encore, hein, c'était un kanji tout à fait, tout à fait courant. Hein. Aussi dans sa lecture on, hein, qui est I. Voilà, hop. Je sais jamais comment. Voilà, enlever ce truc. Par exemple, Ido. Ah bah justement, un terme avec Ugoku, dirty. Bah tu vois, t'as justement Ido qui veut dire un mouvement, un déplacement, avec le do de Ugoku. Eh, coucou Sophie, Sashiburi. Comment vas-tu? Euh, Tu vois, on continue toujours les kanji. Toujours notre petit voyage. Donc, Ido, le déplacement, et j'ai perdu le fil de ma pensée. Ah oui, où j'étais ou au suivant. Donc, toujours avec ma clé du blé, des céréales, que je dessine très mal, mais on s'en fiche complètement. On n'est pas là pour faire de la calligraphie. Donc, cette fois-ci, avec mes céréales, je vais avoir. Faudrait qu'on se refasse une émission, Sophie. C'était sympa la dernière fois quand on avait fait un truc avec Candice sur la musique japonaise. Donc cette fois-ci, je vais avoir à ma droite de mes céréales, je vais avoir un, euh, le kanji de peu. Sukunai, skoshi. Un petit peu. Et coucou Goro Papa. Tencha no naka kara konnichiwa minasan. Tu me mets beaucoup de Goro Papa. Donc, celui-là, voilà, que j'y revienne à mes esprits. Un petit peu de blé. Qu'est-ce qu'on va faire avec un petit peu de blé? On va compter les secondes. What? Eh oui, bio les secondes. Hein, ça va y a feu. Enfin, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, mais en tout cas, on va le voir ensemble. Hein. Ce kanji-là, hop, je vous zoome un peu dessus là, qui sert à compter les minutes. Et là, on a le kanji qui nous sert à compter les secondes. Bio. Et moi, pour le retenir, celui-là, je m'étais fait une histoire avec. J'avais imaginé un sablier avec, dedans, à la place du sable, des grains de blé. Un petit peu de grains de blé dans un sablier, et qui me permettait, à chaque fois qu'il y avait un grain de blé qui tombait dedans, ça me comptait une seconde. Et du coup, j'ai jamais oublié celui-là. Quelques grains de sable dans le sable, de le sablier, tout à fait, Dirty. Ouais. Et tu vois, il y a en plus, c'est bien parce qu'il y a aussi un autre kanji hein, qui est Sena, qu'on a peut-être déjà vu d'ailleurs, je sais plus. Le sable, hein, vous voyez, qui utilise aussi ce quelque. Oui, je pense qu'on a déjà vu celui-là parce qu'on a vu ici la pierre. Et à droite, un petit peu. Donc vous voyez, les deux se font un petit peu écho, mais se différencient quand même. Hein. Là, j'ai la pierre, donc le sable, c'est un minéral. Là, pour la seconde, j'ai mes grains de blé dans mon tablier. Dans mon tablier. Les grains de blé dans mon tablier ne vont pas me servir à grand-chose. Dans mon sablier. Voilà, voilà. Donc voilà. Et voilà. Ensuite, alors, ouais. Le suivant. Je vous dis, aujourd'hui, on voit que des stars. On voit que des kanji hyper communs. Hein, parce que bio, c'est un kanji relativement commun. Hein, ça va être du N2, ok. Donc avancé, mais pas farfelu, on va dire. Pas rare, hein, clairement pas. Voilà. Le suivant, alors celui-là, vous êtes plein à le connaître, clairement, parce que souvent, ça fait partie des kanji qu'on apprend pour le
N5. On est 4 de la petite centaine de kanji qu'on apprend pour le N5. Cette fois-ci, mon blé, je vais avoir avec du feu. Du feu. Et celui-là, c'est donc l'automne. Aki, aki. Voilà. Donc l'une des saisons. Oh, ils nous l'ont mis en N4. Je pensais que les saisons c'était en N5. Bah, vous voyez. Pourtant, avec l'amour des Japonais pour les saisons, ils nous le mettent que en N4. Apprenez les taux, en plus ils sont magnifiques les kanji pour les saisons, ils sont super beaux. Après vous pouvez faire des petites calligraphies. Pour le coup, s'il y a des kanji sur lesquels c'est rigolo, moi souvent je dis pas toujours des choses tendres sur la calligraphie aussi parce que je suis assez mauvais, surtout. Donc j'assume d'être un peu frustré là-dessus. Mais alors les kanji les 4 kanji des saisons, ils sont super jolis. Hein. Ils sont super jolis, tous. Bon, en automne. En automne, on peut imaginer alors que les céréales, euh, avec toute la chaleur qu'elles ont pris en été, elles sont prêtes à être moissonnées parce qu'elles ont alors elles n'ont pas forcément cramé avec le feu, mais vous voyez l'idée qu'elles ont doré, que le blé a doré grâce au soleil brûlant comme du feu, et que quand arrive le début de l'automne, on peut le récolter. Et là, sans doute, des agriculteurs avisés vont me dire « Mais c'est pas du tout en automne qu'on récolte le blé !» Je n'en sais absolument rien, comme vous le savez. Les sciences de la vie et de la terre, l'agriculture, l'horticulture, la botanique, tout ça, c'est vraiment pas mon fort. Mais si vous arrivez à faire cette correspondance mentale dans votre tête entre ok, mon blé il a eu chaud à cause du feu, donc je dois le récolter et que c'est à l'automne que je le récolte, eh bien ça marche. Ah, toi tu fais encore des balades en automne avec encore un peu de soleil dirty. C'est très l'été indien ça, c'est très Jodassin, là tu me prends par les sentiments. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. C'est le début de la chanson L'été indien. Alors, le suivant. Ah oui, le suivant, il est un petit peu plus dur. Mais une fois qu'on connaît l'automne, tout va bien. Puisque on va juste rajouter quelque chose en dessous. Ok? Donc je dessine. Pas très bien, mais vous voyez ce que je fais. L'automne en haut et en dessous, je vais mettre le cœur. Kokoro, l'esprit. Voilà. Et ce kanji-là, il est un petit peu abstrait. Hein, il représente une forme de détresse, aussi de grief, de deuil. Après, des moments où on est on n'est pas bien. Hein. Ce kanji, on le voit dans l'expression shusho, hein, goshusho gozaimasu, qui veut dire plus ou moins Goshusho-sama, pardon, pas Goshusho gozaimasu. Goshusho-sama de gozaimasu, Goshusho-sama desu. Hein, ça veut dire mes condoléances. Hein, vous voyez que vous compatissez à la douleur de votre interlocuteur. Voilà. Et ben, justement, l'été indien, c'était l'automne, un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique, comme chantait Jodassin. Eh ben, on peut lui mettre avec ce cœur des sentiments dedans. Donc moi, j'ai imaginé que je me souvenais avec beaucoup de douleur de mon amour perdu, peut-être, voilà, de quelqu'un dont j'étais éperdument amoureux, et puis elle est morte, voilà. Et donc je suis en deuil, en souvenir de cet amour d'automne, peut-être. Faites-vous des jolies histoires quand vous avez le cœur comme ça. Faut pas avoir peur d'être sentimental, si ça marche. Le suivant. Ultra courant. Hein. Voilà. À droite du blé, on a le coude. Le coude.
Qu'est-ce qu'on va en faire de ce coude? Eh ben, on va en faire moi-même. Les choses qui me concernent moi, qui sont privées. Hein, c'est souvent quand on a ce shi là, cette lecture shi, lecture on de ce kanji, ça veut dire quelque chose de privé. Par exemple, shiritsu, hein, kokuritsu, ça veut dire quelque chose qui est organisé par l'État, qui est national par exemple. Et shiritsu, ça veut dire quelque chose qui est privé, individuel. Voilà. Sinon, c'est bien sûr la lecture de watashi ou watakushi, hein, quand on est dans un langage un petit peu plus soutenu. Voilà, donc celui-là, il est tellement courant, j'ai plus aucune idée d'histoire que je m'étais fait pour le mémoriser. Mais bon, on a du blé, on a un coude. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre blé et notre coude? On va se donner un coup de coude, on va... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Eh, coucou Mameske-san, merci beaucoup pour ton message. Merci, ça fait très plaisir. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires aussi sur les replays. C'est toujours très motivant. Donc, watashi, watakushi. Qu'est-ce qu'on va se mettre à watakushi? Alors, j'ai un coup de coude et du blé. On va lui mettre le sens de quelque chose de privé, parce que franchement, vous allez tellement vite l'apprendre, ce kanji. Voilà, c'est du N4, on le voit souvent, en plus, on le voit même un peu trop souvent quand on est apprenant occidental, parce que on met un peu du watashi wa à toutes les sauces, on a peur que les gens comprennent pas que qu'on parle de soi. Shiritsu Daigaku Mamesuke, exactement. Shiritsu Gakko, pardon, excuse-moi. J'ai pas regardé de près mon écran. Donc une école privée, hein, tout à fait. Donc on va mettre ce sens de quelque chose de privé. On peut peut-être imaginer quelqu'un qui déballe un peu, qui commence à parler de blé, donc qui commence à parler d'argent, et qui est en train de dire: ah, mais tu sais, mon pote, là, il est plein aux as, là, il a plein de blé. Puis imaginez le pote qui lui donne un coup de coude en lui disant: mais c'est privé cette information, c'est ma vie privée, là, on parle pas comme ça, hein. Ma fortune. Hein, savoir que les autres, ils n'ont pas à savoir que je suis plein aux as. Donc ça pourrait être une petite scénette qui pourrait vous aider à mémoriser ça. Le suivant. Ah, le suivant, j'ai plus de mal à mémoriser celui-là. Ouh là là, oui. Ouais, je m'en suis souvenu là, mais... Ouf. Hop. Parce que là, pour le coup, on n'est plus dans du ultra courant. Hein. On est dans quelque chose d'un petit peu plus rare. Ya. Oh, en plus, je pense que... Alors, attends, j'essaie de me souvenir. Non. Ouf, voilà, Chitsujo, pardon. Le mot avec ce kanji. Donc... Le sens de ce kanji, donc ce kanji, il n'est pas compliqué au niveau de prononciation, c'est plus au niveau du sens qu'il n'est pas évident à retenir, je trouve. Donc vous avez du blé, et à droite, vous avez le kanji pour perdre quelque chose. Ushinau, shitsu. Perdre, faire tomber quelque chose. Ushinau. Voilà. Vous voyez, je vous l'ai tapé là. Donc, Chitsujo, hein, ça veut dire l'ordre, la discipline, quand tout va bien. Donc, le mot-clé qu'a mis Haïsik dessus, c'est la régularité. La régularité. Donc, j'ai du blé avec cette idée de perdre, de laisser tomber quelque chose par mégarde. Et moi, la seule histoire que je m'étais mis en tête, c'était... que une entreprise qui allait pas mal, elle perdait régulièrement du blé. Elle perdait, voilà, tous les mois, j'ai imaginé un peu, c'était plus ma formation école de commerce qui revenait là, qu'elle perdait, voilà, tous les mois un peu de blé, et que c'était quelque chose de régulier parce qu'on le voyait à chaque bilan comptable, tous les mois par exemple. Ah là là, voilà. Mais on peut sans doute se trouver quelque chose d'un peu mieux.
pour ça. On va aller voir du côté de Kohi. Manger du blé régulièrement. Ah, on pourrait dire ça. Ah ouais, mais et va vous aider à perdre du poids. Bah non, c'est plutôt l'inverse. Hein. Enfin, le blé, ça fait pas tant grossir que ça, tant qu'on en mange normalement, mais... Ah, mais on peut penser, effectivement, ouais. Ou peut-être les fans du sans gluten, hein, ou ceux qui n'ont pas le choix d'ailleurs, hein, peuvent trouver un truc, ouais, de régulièrement... si on mange régulièrement sans gluten, cette idée qu'on a perdu quelque chose, j'ai perdu le blé, j'ai viré le blé de mon... j'ai tombé le blé de mon régime alimentaire et du coup je perds du poids régulièrement. Peut-être que ça peut marcher ça. Tite. Ah, le suivant. Je l'aime beaucoup. Il est trop beau. On a le blé. Et à droite... Oh, je sais même plus dans quel ordre on va les faire dans ce cas-là. Moi, je vais le faire comme je l'entends. On verra si ça passe. Hop. Voilà. C'est le cœur qui est croisé. Le cœur qui a... qui a un trait. Ouais, je pense que je fais n'importe quoi au niveau de l'ordre des traits, mais c'est pas très grave. On va voir ça ensemble. Hein. Donc, ce kanji-là, c'est le secret. C'est le hi de Himitsu. Ah oui, regardez-moi ça. Il fait d'abord... Ah ouais. Oh, ça vaut le coup. Tiens, j'ai envie de leur dessiner, là. Effectivement, je faisais n'importe quoi sur l'ordre des traits. Ça vaut le coup que je vous le refasse, là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, sympa, ça. Donc, 1, 2, 10 traits au total. Hein. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il me l'a toujours pas reconnu, mais c'est pas grave. Je me suis quand même amusé à le faire. Ah oui, parce que j'ai inversé le Coran et celui-là, bref. C'est pas grave. Donc, Himitsu, le secret, cacher quelque chose. Oh, c'est bizarre qu'ils nous le mettent en N1 celui-là, parce que le mot Himitsu, quand même, on en a besoin assez tôt. Himitsu desu. C'est un secret. Donc, moi j'ai pensé au fait que j'ai pensé pour le retenir au fait que pour soudoyer quelqu'un de garder ou imaginez du chantage, une situation de chantage, si vous voulez être sûr, hein, à coup sûr, kanarazu, que quelqu'un garde votre secret, hein, qu'il fasse croix de bois, croix de fer. Il y a cette idée de croix de bois, croix de fer, cross my heart and hope to die. Hein, on met une croix sur le cœur. Si je mange, je vais en enfer. Là, c'est si je révèle ton secret, je vais en enfer. Et si vous voulez que quelqu'un garde votre secret, eh ben, il va peut-être vous faire chanter et vous demander beaucoup de blé. Voilà. Donc, je me suis fait une petite image comme ça où j'arrivais à faire en sorte qu'on garde mes secrets parce que je donnais beaucoup de blé. Le suivant, un petit peu moins courant. Cette fois-ci, on a quelqu'un allongé à droite, et en dessous, on a un petit. Hein? Non, c'est pas celui-là, pas celui-là. Toc. Est-ce que tu me l'as trouvé, toi? Coquinou. Bizarre. Alors... Non, c'est pas ce showmake là que je voulais. Non, il n'est pas dans Adana. C'est pas. On va le chercher avec les clés. Parce que la prononciation, je la connais, mais j'ai plus de mots de vocabulaire qui me viennent là naturellement. Pas grave, on va le chercher avec les clés. Donc, 1, 2, 3, 4. Notre petit clé du blé. Où es-tu?
Vous voyez, moi, ma grande difficulté, c'est de me repérer rapidement. J'ai une grande quantité d'informations visuelles. Tuc, tuc. Ah mais non, c'est 5 traits d'ailleurs, je suis bête. 5 traits, pas 4. Voilà, tu es là. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va être les kanji à 10 traits. Ben il est là, voilà. Ce kanji veut dire l'appellation. Ah mais oui, tataeru. Tataeru. Shogo. Ah, Tsusho, c'était celui-là auquel j'essaie de penser. Bref, une appellation, un titre que vous avez les donné à quelqu'un. Est-ce qu'on va se trouver d'autres mots avec? Ouais, sho suru, bien sûr, le verbe lui-même. Eh ben, il existait Meisho, pourquoi il me l'a pas trouvé tout à l'heure? Vilain système de saisie prédictive qui m'a pas aidé. Pas grave. Donc, bah oui, pourquoi Meisho, il me l'a même... Ah, c'est parce que j'avais mis Sho Mei. Ouais, j'avais inversé dans la tête les kanji. Bref, on s'en fout complètement. Du blé, quelqu'un d'allongé et un truc petit. Oh là là, quelle histoire je m'étais fait pour celui-là. I don't know. Petit trou dans ma tête. Donc, on va aller voir du côté de la communauté s'il n'y a pas des choses sympathiques à aller chercher. Ouais. Ouais, pas facile, hein. Oh, ça, j'aime bien celui-là. Ouais, mais ça marche. Ah, bonjour, Mousse. Appellation contrôlée 22 blé. Gardez la bouteille couchée, dégustée dans de petits verres. Pourquoi pas? Eh, merci, elle est sympa ton histoire, monsieur Vemous, qui l'a mise en 2009. Mazette. Ça nous rajeunit pas tout ça. Donc, le vin de blé. Ouais. Donc, on a du blé, on a un petit et on a une personne allongée. Donc, gardez la bouteille couchée, dégustée dans de petits verres pour déguster votre vin de blé avec une appellation contrôlée. Ça marche. C'est pas le plus facile, mais ça marche. Next one. Beaucoup plus courant. Là, on va être dans du N3 ou N2. Cette fois-ci, à droite du blé, on a le sabre. Ok. Oh, il veut pas me le reconnaître. Ah ben voilà, quand même là. Hein. Alors, celui-là, c'est le riz de Benli. Hein, quelque chose qui est pratique. Et plus généralement, il veut dire l'avantage, le profit. Qu'est-ce qu'on a? Rijun. Hein, Rijun, le profit. Donc voilà. Eh ben, si on coupe beaucoup de blé avec son sabre, on va en tirer un grand, profit. Hein. Oui, l'iten, un point fort. Hein. Et Rieki, je vous le montre hein, aussi, les profits. Et vous voyez, celui-là, c'est du N3, donc ouais, pas mal. Hein. Bon kanji à connaître. Et oui, hein, c'est aussi le verbe kiku, qui n'a rien à voir, comme tu mets l'exemple dans le chat, Dirty. C'est pas kiku écouter, c'est kiku dans le sens quelque chose qui fonctionne bien. Vous voyez qu'on peut écrire avec ce kanji-là aussi. Être efficace, hein, être bien utile, marcher bien, bien fonctionner. Et donc, migi kiki, comme tu l'as mis dans le chat, ça veut dire un droitier. Et hidari kiki, ça veut dire un gaucher. Voilà. Hein, littéralement, qui a la droite qui fonctionne bien, qui profite bien de sa droite, ou qui profite bien de sa gauche. Et puis maintenant qu'on connaît le profit, pouvoir faire un kanji pour... Alors, je suis pas fort en botanique et tout ça, en plantes, mais alors celui-là, je l'oublie pas parce que c'est tellement bon.
quand c'est bien mûr. Vous voyez que j'ai donc mon profil en haut et en dessous j'ai l'arbre. Quel est cet arbre, quelle est cette plante qui va me permettre de réaliser tous ces profits? Oh, il me l'a pas reconnu, vilain. Hein. Eh bien, c'est le nashi, c'est-à-dire la poire. Hein. Le nashi, la poire japonaise, elle est plus ronde. Mais alors, elle a un goût très subtil. Très, 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 très délicieux. Elle est peut-être une chair un peu plus ferme. Ou peut-être qu'aussi les Japonais l'accueillent plus tôt que nous, je sais pas. Donc voilà, elle a plus une forme de pomme, mais vraiment un goût qui rappelle beaucoup plus la poire. Et c'est délicieux. Hein. Le mot que j'ai utilisé pour trouver le kanji, là, c'était yo-nashi, littéralement le nashi occidental, c'est-à-dire la poire, un autre poire à nous qu'on connaît en Europe. Voilà, le nashi. Bah voilà, moi j'ai juste pensé que le nashi c'était tellement bon que ça permettait, c'était un arbre qui permettait de réaliser beaucoup de profits. Alors, le suivant, il est un petit peu coton, mais on va y arriver. Ok? On a la clé du blé. À droite, on va avoir Sakanmuri, la clé des fleurs des plantes. Et en dessous, la dinde. Et c'est pas fini. Hop. Puisque en dessous, on a l'entrejambe. Ok? Ce composant-là, cette partie inférieure droite, ah ben là il me l'a bien reconnu. Cette partie inférieure droite là, avec ces deux signes, la dinde et la jambe, ça veut dire les vaisseaux, dans le sens les bateaux, voilà, c'est le compteur pour les bateaux. Et cette fois-ci on l'a agrémenté de fleurs et de blé. Ok. Et qu'est-ce qui veut dire dans ce cas-là? Eh bien c'est la récolte. The harvest en anglais. La récolte. Donc on a récolté du blé et des fleurs et on a mis tout ça sur un bateau pour le rapporter au pays. Voilà. Donc voilà, si vous arrivez à retenir hein, le bateau, le vaisseau, le grand bateau, le paquebot là, enfin pas paquebot plutôt un bateau de marchandises, et bien après vous faites une petite histoire hein, comme ça. Tout à fait, hein. Yasai oshu kakusuru, comme la phrase que tu as mis, mamesuke. Hein. Donc, récolter les légumes. Shukaku. Donc, il est un peu compliqué visuellement, mais vous voyez, on s'en sort. Le suivant, il est aussi pas facile, fastoche. Mais courage, ça va être les deux derniers d'aujourd'hui. Toujours notre clé du blé. Ok. Et à droite, je vais avoir quelque chose qu'on n'a pas vu depuis quelques temps. Je vais avoir le kanji de la faveur, la bénédiction. Megumi, megumareru. D'ailleurs, pas très bien fait, sans doute, hein, au niveau de l'ordre des traits. Alors, celui-là, il est compliqué visuellement, mais alors au niveau de la prononciation, attention, ça va être bref. Parce que c'est ho. Voilà, cette prononciation, c'est ho. Bon, celui, je connais pas trop, mais en prononciation kun, c'est ho. Ce qui signifie, alors vous voyez en anglais, c'est ear, mais ça n'a rien à voir avec l'oreille. C'est un épi. Un épi de blé, un épi de grain. Ok? Ho. Mugi no ho. Un épi de céréales. Oh, mais d'ailleurs, regardez-moi comment... Ah, mais oui, c'est... Ah oui, mais regardez, c'est hyper intéressant parce que ce kanji, vous voyez, là, en caractère d'imprimerie, il a ce trait-là en plus. Mais en fait, les deux existent, hein. Attends. Mais non, mais ça, c'est une variante. Voilà, c'est plutôt ça. Ça, c'est le vrai, voilà. J'étais tombé sur un autre, mais vous voyez, les deux se ressemblent tellement que j'ai pas cliqué sur le bon. Voilà, hein, celui-là, on va y revenir. Donc vous voyez, il existe parfois des toutes petites variations.
Donc celui-là, c'est donc un épi de blé. Et on a cette faveur, cette bonté, hein, vous vous souvenez peut-être ce joli mot, megumi, hein, a blessing, une bénédiction, une faveur de la providence. Eh bien, si la providence, si la météo veut bien et nous fait des faveurs, on aura beaucoup de blé avec beaucoup d'épis, des épis partout, en très bonne santé, dans notre champ. Donc là, vous pouvez visualiser un très beau champ de blé, tout blond, tout doré, prêt à être récolté, et qui va permettre de faire tout un tas de délicieuses choses. Et le dernier qu'on va voir aujourd'hui, alors, il est très joli, je trouve. On a toujours notre clé de céréales qui ressemble de plus en plus à rien plus je la dessine. Vive le trackpad. À droite, je vais avoir le vautour, vous voyez cette forme-là, qui on avait vu le sens de vautour. Et en dessous, c'est l'ancien temps, les anciens jours, il y a bien longtemps. Avec cette canne-là, ce trait-là, et à droite, le jour. Ok. Et on voit ici ce kanji, parce qu'il me l'a quand même reconnu. Ce kanji, il est assez important culturellement, je dirais, parce qu'il représente la plante de riz. Hein, vous savez, il y a plein de kanji, il y a plein de choses qui parlent du riz. Mais là, on est vraiment sur ine, qui est la plante, c'est-à-dire le riz en train de pousser dans la rizière. C'est pas les grains de riz. Ça, c'est vraiment la plante, la tige verte dans laquelle vous allez avoir des grains de riz, hein, que vous allez couper dont vous allez extraire les grains. Hein. Inegari, c'est ça, non? Hein, inegari, c'est ça la... Non? Ouais, inagari. Parfois c'est... Ouf. Bon, je suis parti dans le monde agricole, j'aurais pas dû. Parce qu'il y a aussi cette prononciation ina, hein, parfois. Aussi, c'est un kanji qu'on trouve dans un nom propre assez courant, c'est le nom de l'université Waseda. Waseda, donc c'est un ateji, hein, ça correspond pas, vous voyez, sa lecture C pour ce caractère, c'est pas quelque chose d'habituel. Ça veut littéralement dire la rizière dans laquelle la plante de riz arrive un peu tôt. Peut-être qu'elle arrive tôt à maturité, peut-être que là où il y avait Waseda, il y avait avant des rizières qui étaient particulièrement productives. I don't know. Eh oui, tout à fait, un dirty, c'est Q pour ancien. Ce Q, est-ce que je peux nous le sortir là? Hop, voilà. Q, hop. Moi j'avais pensé à un ancien monsieur, un vieux monsieur avec sa canne là, avec un vautour sur son épaule, qui allait travailler dans la rizière. Alors pas dans la rizière. Enfin, là, ce qui est embêtant, c'est que voilà, on a la céréale, mais c'est pas du blé, hein, parce qu'on est plutôt dans la rizière, puisqu'on parle de plantes de riz. Donc j'imagine un petit vieux, un très très vieux vieil agriculteur qui continuait à récolter son riz, faire pousser ses plantes de riz dans sa rizière, bien qu'il soit très vieux, avec son vieux vautour, qui va peut-être finir par le bouffer d'ailleurs. Voilà, et c'était ça la céréale qu'il faisait pousser dans sa rizière. Ouais. Voilà. Ouh, des poèmes de Miyazawa Kenji. Ame ni mo akezu. Oh. Bah écoute, tu m'en diras tant, Mameske. Faudrait que je me lise de la poésie. Bon, déjà là, c'est terminé le roman que je suis en train de lire, j'ai encore du taf. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi.